Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Divinisation. Les paroles des synoptiques attestent que l'état de l'homme dans l'autre monde ne sera pas seulement un état de parfaite spiritualisation, mais aussi de divinisation fondamentale de son humanité. Les fils de la résurrection, comme nous le lisons dans Luc 20, 36, ne sont pas seulement égaux aux anges, mais également fils de Dieu. On peut en conclure que le degré de spiritualisation propre à l'homme eschatologique aura sa source dans le degré de sa divinisation, incomparablement supérieur à celui qui est possible d'atteindre dans la vie terrestre. Il faut ajouter qu'il s'agit ici non seulement d'un degré différent, mais en un certain sens d'un autre genre de divinisation. Cette nouvelle spiritualisation sera donc un fruit de la grâce, c'est-à-dire de la communication de Dieu dans sa divinité même, non seulement à l'âme, mais à toute la subjectivité psychosomatique de l'homme. Nous parlons ici de la subjectivité et pas seulement de la nature, parce que cette divinisation doit être entendue non seulement dans un état intérieur de l'homme, c'est-à-dire du sujet, capable de voir Dieu face à face, mais aussi dans une nouvelle conformation de toute la subjectivité personnelle de l'homme à la mesure de l'union avec Dieu dans son mystère trinitaire et de l'intimité avec lui dans la parfaite communion des personnes. Cette intimité, avec toute son intensité subjective, n'absorbera pas la subjectivité personnelle de l'homme, mais bien au contraire, elle la fera ressortir d'une manière incomparablement plus large et plus pleine. La divinisation dans l'autre monde qu'indiquent les paroles du Christ apportera à l'esprit humain une gamme d'expériences de la vérité et de l'amour que l'homme n'aurait jamais pu atteindre dans sa vie terrestre. Cette expérience eschatologique du Dieu vivant concentrera en elle non seulement toutes les énergies spirituelles de l'homme, mais en même temps lui dévoilera de manière vivante et expérimentale la communication de soi de Dieu à toute la création et en particulier à l'homme, une communication de soi qui est le don de soi le plus personnel de Dieu dans sa divinité même à l'homme, à cet être qui, depuis l'origine, porte en lui son image et sa ressemblance. Ainsi donc, dans l'autre monde, l'objet de la vision sera ce mystère caché de toute éternité dans le Père, mystère qui a été révélé dans le temps par le Christ pour être accompli sans cesse par l'opération du Saint-Esprit. Ce mystère deviendra, si on peut s'exprimer ainsi, le contenu de l'expérience eschatologique et la forme de l'existence humaine tout entière dans la dimension de l'autre monde. La vie éternelle doit être comprise dans son sens eschatologique, c'est-à-dire comme la pleine et parfaite expérience de la grâce, charis, de Dieu, dont l'homme devient participant au moyen de la foi durant sa vie terrestre, et qui, en revanche, ne sera pas seulement révélée dans toute sa pénétrante profondeur
à ceux qui participeront à l'autre monde, mais sera aussi expérimenté dans la vision béatifique. La communion eschatologique de l'homme avec Dieu, constituée grâce à l'amour d'une parfaite union, sera alimentée par la vision face à face, par la contemplation de cette communion la plus parfaite, parce que purement divine, qu'est la communion trinitaire des personnes divines dans l'unité de la même divinité. Ceux qui participeront au monde futur, c'est-à-dire à la parfaite communion avec le Dieu vivant, jouiront d'une subjectivité parfaitement mûre. Si dans cette parfaite subjectivité, tout en conservant dans leur corps ressuscité, c'est-à-dire glorieux, la masculinité et la féminité, ils ne prendront ni femme ni mari. Cela s'explique non seulement par la fin de l'histoire, mais aussi et surtout par l'authenticité eschatologique de la réponse à cette communion de soi du sujet divin qui constituera l'expérience béatifique du don de soi de la part de Dieu, une expérience absolument supérieure à toute expérience propre à la vie terrestre. Le don réciproque de soi-même à Dieu, un don dans lequel l'homme concentrera et exprimera toutes les énergies de sa propre subjectivité personnelle et en même temps psychosomatique, sera la réponse au don que Dieu fait de lui-même à l'homme. Dans ce don réciproque de soi fait par l'homme, un don qui deviendra fondamentalement et définitivement béatifique, comme la digne réponse d'un sujet personnel au don de Dieu de lui-même, la virginité, ou plutôt l'état virginal du corps, se manifestera pleinement comme accomplissement eschatologique de la signification sponsale du corps, comme le signe spécifique et l'expression authentique de la subjectivité personnelle tout entière. Ainsi donc, cette situation eschatologique, dans laquelle ils ne prendront ni femme ni mari, se fonde solidement sur l'état futur du sujet personnel, quand, à la suite de la vision de Dieu face à face, naîtra en lui un amour d'une telle profondeur et d'une telle force de concentration sur Dieu lui-même qu'il absorbera complètement sa subjectivité psychosomatique tout entière.